Bonjour à toi, bienvenue dans le Réveil Otaku, ton émission qui résume l'actu otaku tous les lundis, mercredis, vendredis à 7h sur YouTube. Alors, on commence avec le fameux menu Dragon Ball Super de la part de Quick, qui nous avait teasé ça depuis quelques jours. On s'attendait à quelque chose de fou, surtout que Quick, en France, ça marche plus vraiment très bien, on va dire, donc on s'est dit, ah, sympa, ils vont peut-être nous faire un truc cool. Au final, on apprend quoi ? Eh bien, c'est tout simplement un menu à 10 balles avec un burger, avec une boisson, frites, un Wasa Beef Burger. Je sais même pas, jamais entendu parler de ce que c'est qu'un Wasa Beef Burger. Oui, c'est du bœuf au wasabi. Donc, tu vois, je pensais que c'était une spécificité de bœuf du Japon, mais même pas. Ok, à la limite. Et attention, c'est là où c'est incroyable. 7 Cheesy Ball pour nous rappeler les 7 boules de cristal. Et alors là, je dis bravo, le marketing a encore frappé. C'est tout simplement, voilà, c'est le genre de collab qui me fait dire qu'il y a encore quand même des entreprises qui prennent les fans de manga pour des teubés. Parce que, excuse-moi, il y a quoi de Dragon Ball là-dedans ? En fait, moi, les collabs, vous savez, on en a parlé, par exemple, Naruto Oasis, je trouvais ça stylé. Vous allez me dire, Naruto Oasis, c'est pareil, c'est juste des dessins sur une canette. D'accord, mais quand tu vois le clip qu'ils ont fait, c'était un truc super stylé. Là, c'est quoi, s'il te plaît ? Ils ont mis une photo de Goku, et à voir, je suis même pas sûr que sur le packaging, il y ait du Dragon Ball et tout. Au moins, j'espère, au moins que ce soit ça. Parce que, c'est vrai qu'au Japon, ils avaient sorti les menus, McDo avait sorti les menus One Piece, il y avait rien de One Piece, enfin, t'avais quand même une boisson spécifique, t'avais des trucs spécifiques, là, des Cheesy Balls, frère, quel est le rapport avec l'univers de Dragon Ball, à part qu'il y en a 7 ? Enfin, moi, je trouve ça... très honnêtement, je trouve ça claqué. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais on va lire quelques avis, histoire de rigoler un peu. Alors oui, il y a des gens qui nous ont sorti une image comme quoi le burger était canon, puisque c'est le même que Goku mange dans une case, dans une illustration. Bon, ouais, ok, à la limite. Mais non, il y a des gens qui ont mis des photos, et je viens de voir justement qu'il n'y a aucun packaging en rapport avec Dragon Ball. C'est juste un truc tout classique et les burgers ont l'air totalement pétés. Il y a quand même des gens qui disent que le marketing a marché, qu'ils ont envie d'acheter, mais franchement, je vous dis, le menu, il n'y a rien à voir avec Dragon Ball. Je pense que les menus collaboration dans les fast-foods, c'est le plus gros attrape-pigeon qui existe. Comment vous pouvez être bête au point d'acheter ça ? Regardez, par exemple, moi j'ai la canette Bleach Coca-Cola Zero qui était sortie au Japon. Alors, le packaging, déjà, est stylé, c'est différent, c'était en édition limitée, le goût était différent, un goût spécial qu'on n'avait jamais eu, et en plus, t'avais un événement dans un magasin, je vous invite à aller voir sur mon Instagram, c'était stylé avec des goodies, etc. Là, il y a rien, ils auraient au moins pu, à la limite, aller sur le dessus du burger, mettre, je sais pas, le signe de Goku, sur les cheese balls, mettre les étoiles des boules de cristal, ou sur le packaging du burger, mettre l'illustration de Goku. Là, il y a rien du tout. Donc moi, je trouve ça claqué. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous l'avez goûté, j'espère au moins que le burger est bon. Je sais pas si vous vous souvenez, pour Jujutsu Kaisen, ça fait déjà 1 an que Akutami, donc le mangaka, avait annoncé la fin très proche de son manga, on sait pas quand exactement. Bon, si vous lisez les chapitres japonais, vous devez savoir qu'en effet, ça va pas durer très longtemps. Mais il semblerait que ce soit bien officiel que le manga se termine en 2024, puisque... on est déjà en train de préparer le Jump Festa 2025 et il semblerait que Jujutsu Kaisen ne soit pas prévu, qu'il n'y ait aucune exposition, aucune mise en avant du manga pour le Jump Festa 2025. Donc c'est quasi officiel que Jujutsu se terminera, en 2024. Et très honnêtement, moi ça me choque pas, je pense que Akutami a fait le tour de son histoire, développé les persos, et là très honnêtement, je ne vois vraiment pas comment est-ce qu'on pourrait étendre encore ça, à part faire une séquelle, où il y aura peut-être des spin-offs, comme tout manga qui fonctionne bien, mais surtout, j'ai hâte de voir la traque mortelle en animé. Et un Dokkan Battle pour la petite blague, parce que
Dans la vidéo de lundi, j'avais un peu mal parlé de Gohan Ultime. Du coup, je me suis fait une multi-invocation. Et sur la première multi-invocation, j'ai eu Whis et le Gohan dans la multi. Alors que ça fait des mois que je n'ai rien eu. Donc le karma est très violent. Donc je pense pour l'anniversaire, je vais faire une vidéo en parlant très très mal du Gohan Beast, en espérant avoir le perso. En tout cas, j'espère que si vous avez invoqué, que vous avez eu le perso, le nouveau Gohan Ultime, gardez vos DS parce que l'anniversaire arrive et ça va tout chambouler. Comme tous les ans, c'était aussi les Kodansha Awards, 48e édition. Et tout simplement une récompense par catégorie pour les mangas prépubliés par la Kodansha qui font eux-mêmes leur cérémonie. Donc bien entendu, là-dedans, vous ne retrouverez aucun manga du Jump, ça va de soi. Pour les meilleurs shonen, eh bien forcément, ça a été Frieren. Qui d'autre Frieren qui est en train de tout exploser. Avec lui, il y avait dans la catégorie The Fragrant Flower, Bloom with Dignity, Gatchakuta, Tankshare et Diamond of the Shadow Realm. Aucunement entendu parler d'aucun de ces mangas. Le meilleur manga en général, c'est Medalist. Pareil, jamais entendu parler, qui était quand même nominé en face de Chikawa, qui fonctionne très très bien au Japon, Oshinoko, mais pas de Frieren, parce que Frieren a déjà gagné le meilleur shonen. En tout cas, vous n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel est, pour le moment, 2024, on parle bien de manga, hein, votre coup de cœur manga, il y a peut-être des petites pépites qui se cachent. Je vous avais demandé dans le précédent épisode de lundi quel était pour vous l'anime qui mériterait d'avoir un remake, puisqu'on parlait d'un éventuel remake de Soul Eater. Et on a un petit message de Adri Kyojin qui nous dit un remake de Yu Yu Hakusho pour la nouvelle génération, ce serait top. Alors, très honnêtement, de ce que j'ai entendu, l'anime du Yu Yu Hakusho n'a pas tant vieilli que ça, et certains le qualifient même meilleur que l'anime. Puisque, en plus, meilleur que le manga, pardon, puisqu'en plus, il développe des passages dans le manga qu'on voit pas, qui ont été rushés, par exemple la fin. Donc je sais pas si ce serait vraiment une si bonne idée, et surtout Yu Yu Hakusho a ce petit côté vraiment animé des années 80-90, tu vois, que moi j'apprécie énormément. Par exemple, Saint Seiya, tu vois, je préfère largement les premiers épisodes de Saint Seiya qui étaient sortis à l'époque, surtout l'arc Poséidon, que les nouveaux maintenant, Saint Seiya Omega, ou tous les nouveaux trucs Saint Seiya qu'ils essayent de faire, qui sont vraiment trop nuls en 3D, en CGI. Alors oui, il y avait l'arc Hades, qui était pas mal, mais c'était sorti au début des années 2000, et c'est pas si différent au final du style des années 90, mais Yu Yu Hakusho, très honnêtement, je pense pas que ça aurait besoin d'un petit... d'un lifting ou d'un remake, parce que vraiment, c'est un de ces rares animés que les gens kiffent, parce que ça leur donne les vibes de l'époque. Exactement, par exemple, comme GTO. Je sais pas si vraiment un remake de GTO, ce serait stylé, ce serait trop lisse, et comme on en a déjà parlé, ce serait trop cancel, il y aurait trop de changements, parce qu'il y a des choses dans GTO à l'époque, qui sont bien entendu humoristiques, qui ne passeraient plus maintenant. Voilà, dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah, c'est fini pour aujourd'hui, n'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher vos petits commentaires, le like, c'est très très important pour le référencement, merci à tous ceux qui me soutiennent, qui kiffent ce concept. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve vendredi à 7h. Ciao.